Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. J'adore Wolverine et je sais que vous adorez ce personnage. Personnellement, j'ai surtout commencé à adorer le personnage en comics avec l'excellent Old Man Logan, qui est à mes yeux le meilleur one-shot Marvel. Bref, aujourd'hui, je vous propose donc pas une vidéo sur comment Wolverine est devenu un X-Men, sa vie de héros, ses pouvoirs, etc. Non, je veux de l'originalité. Et ça va être le cas aujourd'hui avec l'origine de celui qui deviendra Wolverine. Bon, petit avertissement, il y aura quelques scènes un peu peut-être hardcore pour certaines personnes, donc faites attention. Je le dis parce qu'on m'a souvent reproché de montrer certaines choses dans les comics en vidéo, mais c'est l'histoire qui est comme ça. À l'origine, Wolverine, Logan ou même les X-Men n'ont pas d'existence concrète à cette époque. Nous nous trouvons au Canada, dans la modeste bourgade de Cold Lake. En 1885, naît un garçon nommé John Howlett Jr., fils légitime de John Howlett Sr., descendant d'une famille fortunée et propriétaire d'un domaine. John avait un très jeune frère prénommé James. Malgré une vie aisée grâce à la richesse familiale, un jour, à l'âge de 12 ans, John devient insensé. Son comportement change radicalement suite à l'émergence de 3 griffes osseuses sur chacune de ses mains. John est né avec le gène mutant. Dépourvu de diagnostic ou de soutien, aveuglé par une soif de sang incontrôlable suite à l'activation de ses capacités, le jeune John ne reconnaît plus sa famille. Il en vient à attaquer sa mère, Elizabeth, dans l'intention de la tuer. Il parvient à lui infliger 3 profondes marques de griffes dans le dos avant que son père, John Sr., n'intervienne et ne tue le jeune garçon pour protéger Elizabeth. John Jr. Howlett décède en 1897, laissant la famille, particulièrement Elizabeth, plongée dans une profonde tristesse. Elizabeth, elle, tellement choquée, est temporairement internée dans une maison de fous, jusqu'à son retour quelques années plus tard au domaine, demeurant pour la majeure partie du temps recluse dans sa chambre, ignorant ainsi son deuxième fils, James, qui grandit sans l'affection maternelle. Un jour, désirant ardemment la voir, James pénètre dans la chambre et découvre sa mère avec 3 larges cicatrices dans le dos, évoquant le passé avec son premier fils. James savait qu'il avait eu un frère malheureusement décédé, mais ignorait la cause des événements, étant beaucoup trop jeune pour s'en souvenir au moment des faits. Ne bénéficiant pas de l'affection maternelle, il passe son enfance en compagnie de son père et surtout de son grand-père, qui lui prodigue une éducation stricte et autoritaire, contrairement à son père, John Sr., qui est un homme bon et doux. Outre les membres de la famille Howlett, le domaine accueille divers employés au service de la famille, comme Thomas Logan et son fils Doug Logan, le premier étant un père violent et alcoolique, à l'opposé total de John Sr. Un jour, une jeune fille nommée Rose est engagée par la famille pour prendre soin de James, souvent malade en raison de diverses allergies, car ni son père ni son grand-père n'ont le temps de s'en occuper pleinement. Au fil du temps, James se lie d'amitié avec Doug Logan. Rose, qui accompagne tout le temps James, est finalement de la partie, ce qui pousse les 3 enfants à passer la plupart de leur temps à s'amuser dehors. Un jour, lors d'une altercation avec James au sujet de son attirance présumée pour Rose, Doug, en colère, le pousse dans l'eau, mettant sa vie en danger. Regrettant aussitôt son geste, il se précipite pour le sauver. Fort heureusement, les 2 garçons s'en sortent. Plus tard, la famille Howlett est informée de l'incident. Thomas Logan et son fils se rendent alors au manoir pour présenter leurs excuses. Contre toute attente, John Sr. pardonne à Doug, privilégiant le fait que, malgré tout, le plus important, c'est qu'ils aillent tous les 2 bien. Tout est cool pour Doug, mais de retour chez lui, il subit une sévère correction de la part de son père suite à ces événements, lui interdisant de se mélanger avec eux. Quelques années ont passé, et James est désormais proche de l'adolescence. Son père lui rappelle alors qu'il doit commencer à assumer ses responsabilités s'il espère diriger un jour le domaine. Cependant, James n'est pas passionné par ce genre de tâches et est également physiquement assez fragile, ce qui entraîne un nouvel affrontement entre son père et son grand-père, ce dernier accusant James de paresse. Pendant ce temps, Rose rejoint la gouvernante en chef dans une chambre et fait pour la première fois la rencontre d'Elizabeth, qui lui ordonne de sortir immédiatement en hurlant. Rose obtempère rapidement et quitte le manoir tout en remarquant les 3 grandes cicatrices dans le dos d'Elizabeth. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'ambiance de l'histoire actuellement? C'est un peu sombre et mélancolique. Reprenons. En prenant l'air, elle est abordée par Doug qui, après avoir été maltraité par son père pendant des années, a quelque peu perdu la tête et s'est mis à boire. Il attrape soudain Rose et affirme qu'ils sont destinés à être ensemble. C'est là qu'il tente de faire une chose assez crade, mais elle repousse ses avances.
Au même moment, James, qui promène son chien, surprend Dog en train de bloquer Rose, ce qui le pousse à s'enfuir pour avertir son père qu'elle est agressée par Dog. Rose parvient quant à elle à s'échapper avant que la situation ne s'aggrave. Plus tard dans la journée, John confronte Thomas Logan au sujet de l'agression de son fils envers Rose. Il l'avertit que de tels actes sont inacceptables et que c'est sa responsabilité en tant que père d'éviter ce genre de choses. Il lui fait donc comprendre que s'il se reproduit une telle situation ou tout autre problème avec son fils, il en portera la responsabilité. Comme à son habitude, Thomas s'excuse auprès de son employeur et châtie son fils le soir même pour son comportement. Plus tard, pendant la promenade de James avec son chien, il est agressé par Dog qui lui reproche d'avoir divulgué ses actes précédents à son père. Étant psychologiquement fragile, Dog pense que James tente de l'éloigner de Rose. Ainsi, il l'attrape dans l'intention de le tuer. Lui étant très faible physiquement, James ne peut que crier à l'aide, mais personne ne l'entend. Heureusement, son chien le défend en mordant Dog au pied. Ce dernier saisit alors le chien, sort un couteau en regardant James dans les yeux et tranche la gorge de l'animal devant James. Je vous ai prévenu en début de vidéo. Le soir même, lorsque John apprend la triste nouvelle, il fait immédiatement arrêter Thomas. Il l'avait averti qu'il serait tenu responsable des actes futurs de son fils. John menace alors Thomas en lui disant qu'il pourrait, s'il le souhaitait, le pendre ainsi que son fils. Nous sommes dans les années 1800, n'oubliez pas. Cependant, le père de James décide simplement de bannir Thomas et Dog du domaine. Thomas tente de se défendre en pestant contre la richesse de la famille, etc., mais il est malgré tout expulsé. En rentrant chez lui, Dog l'attend, apeuré, tout en s'excusant de ses actions. Mais pour la première fois, Thomas ne frappe pas son fils pour ce qu'il a fait. Au contraire, il comprend désormais les agissements de ce dernier et souhaite que les choses changent. Puisque, selon Thomas, c'est à cause des riches comme les Howlett qu'il se trouve dans cet état. Avec son fils et 2 fusils, il retourne vers le domaine dans le but de le cambrioler et d'enlever une personne qui lui est précieuse. Ils réussissent à s'infiltrer dans le domaine et prennent Rose en otage afin qu'elle leur montre où se cache Elizabeth, la femme de John et mère de James, qui ne sort jamais de sa chambre. Vous vous demandez sûrement pourquoi Thomas veut enlever Elizabeth. Eh bien, il est temps de vous expliquer une subtilité dans toute cette histoire. Avant la naissance de James, Elizabeth entretenait une relation amoureuse avec Thomas Logan, sans que John le sache. Et de cette relation interdite naîtra James. Oui, James n'est pas le fils biologique de John Howlett, mais celui de Thomas Logan. Il est donc le demi-frère de Dog. À cette époque, personne ne le sait a priori. D'ailleurs, les rumeurs courent aussi que John Jr. serait lui aussi le fils de Thomas Logan. Mais il n'y a pas eu de confirmation à ce sujet. Thomas souhaite ainsi emmener Elizabeth avec lui pour refaire leur vie en dehors du domaine. Alors qu'Elizabeth est sur le point d'être emmenée, John fait une entrée fracassante dans la chambre, surprenant tout le monde. Thomas, empli de haine, assène un violent coup de crosse à John avec son arme et le menace ensuite avec. Au même moment, James arrive et assiste impuissant à l'assassinat de John par Thomas, à bout portant dans la tête. En larmes, James se précipite vers John pendant que Thomas confie à son fils la tâche de calmer le garçon. Et alors que Dog s'apprête à tirer sur James, Rose intervient à temps, permettant à ce dernier de contre-attaquer en frappant Dog violemment au visage. Dans un accès de rage, James tente ensuite de tuer Thomas à main nue, mais ce dernier évite l'attaque et met à terre le jeune garçon. C'est alors qu'il se rend compte qu'il est lui-même gravement blessé, perdant beaucoup de sang au niveau du ventre. Il s'effondre finalement au sol, ne comprenant pas ce qui lui arrive, et meurt. C'est à ce moment que Rose et Elizabeth découvrent James en pleurs, ses mains arborant 3 griffes d'os ensanglantés. Il est lui aussi atteint du gène mutant. C'est comme ça qu'il a ôté la vie de Thomas. En réalité, il n'avait pas esquivé l'attaque, il s'était pris un sévère coup de griffe dans le ventre sans qu'il s'en aperçoive. Témoin de cette scène, la mère de James perd progressivement la tête, exprimant sa réticence à revivre un tel drame, faisant ainsi référence à son premier fils. James, désorienté et en quête de réconfort, tente de s'approcher de sa mère, mais se voit infliger une gifle. Elizabeth le chasse ensuite en criant qu'il n'est pas son fils, mais un monstre. James, fuyant précipitamment, est suivi de près par Rose, tandis que Dog reprend ses esprits, le visage en sang, suite à la blessure causée par les griffes de James. Pendant ce temps, Elizabeth, toujours dans la chambre, prend le fusil de Thomas,
en marmonnant qu'elle ne souhaite plus revivre ce qu'elle a déjà vécu, place le canon contre sa tempe et avec un petit rictus, appuie sur la détente, s'explosant la tête. La folie l'a emporté dans la tombe. De son côté, Rose décide de rester auprès de James, le cachant dans une grange du domaine, ses griffes toujours dehors. Mais à son réveil, un peu plus tard, James a complètement oublié les événements, ne reconnaissant même pas Rose au départ jusqu'à ce qu'il se souvienne d'elle, sans pour autant bien sûr se rappeler du désastre. Pour lui, sa mère et son père sont toujours vivants. Plus tard, la police fait son arrivée au manoir. Dog, bien entendu, invente un mensonge en affirmant que Rose et James ont assassiné John, Thomas et Elizabeth avant de prendre la fuite. Le jour suivant, Rose et James entrent en contact avec le grand-père qui leur conseille de quitter la ville s'ils veulent sauver leur vie. Il leur remet alors de l'argent tout en mentionnant qu'il n'a plus de petit-fils désormais. En gros, il le déshérite. Malgré cela, grâce à son influence, le grand-père parvient à organiser le départ de Rose et James de la ville par train. James, lui, demeure toujours dans le flou concernant la situation. En gros, le facteur de guérison, qui agit sur son corps, a temporairement effacé le traumatisme de ses souvenirs, son cerveau percevant cela comme une blessure à guérir. Rose et James parviennent à atteindre la Colombie-Britannique en se faisant passer pour des cousins. Ils parviennent à décrocher un emploi dans une mine où Rose est embauchée pour s'occuper de la cuisine et du ménage. Toutefois, lorsque le contremaître interroge James sur son nom, connaissant la notoriété des Howlett à travers le Canada, Rose a l'idée de répondre qu'il se prénomme Logan. Voilà l'origine de son prénom. Le temps s'écoule, les mois et les années passent, et Logan montre des signes d'amélioration, notamment sur le plan physique. Sa santé s'est nettement améliorée et il n'est plus du tout aussi fragile qu'auparavant, en plus d'avoir ses sens bien plus affûtés que la normale. Grâce à toutes ces nouvelles capacités, il a souvent tendance à aller en forêt dans le but de chasser avec les autres animaux, notamment des loups, apportant ainsi de la nourriture à Rose et aux autres habitants du village. Il insiste d'ailleurs auprès de Rose pour être appelé exclusivement Logan, oubliant ainsi son nom et son passé. Mais un jour, alors qu'il est dans la forêt, il est attaqué par le chef d'une meute de loups. Malgré ses nouvelles compétences et surtout ses griffes, il est pris de peur et se laisse dominer par le loup, révélant ainsi une certaine faiblesse et surtout une peur de faire du mal avec ses griffes. Au fil du temps, Logan devient de plus en plus compétent dans son travail et développe même un lien paternel avec son contremaître, Smithy, avec qui il passe du bon temps. Il gagne aussi le respect de ses collègues de la mine et participe même à des combats en cage, juste pour le plaisir, ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de Wolverine en raison de sa ressemblance avec l'animal lorsqu'il se défend et attaque. Vous avez maintenant aussi l'origine du nom Wolverine. C'est pas beau ça ? Au fil des années, Logan a développé des sentiments pour Rose, mais n'a jamais pu les exprimer ou les manifester car ils se sont présentés comme étant des cousins. Donc ils ne peuvent pas être vus ensemble, on va dire de manière amoureuse, donc elle n'a jamais pensé à ce genre de choses. Le truc, c'est que cela a laissé la voie ouverte à Smithy, le contremaître de Logan, qui éprouve également des sentiments pour Rose. Et malheureusement pour Logan, un jour, en rentrant chez lui, il voit Rose et Smithy ensemble. Il est donc pris de colère et s'enfuit dans la forêt pour se calmer, mais surtout se défouler. Et à ce moment-là, le loup dominant qu'il avait rencontré quelques années auparavant revient pour le défier à nouveau et le soumettre. Mais cette fois-ci, le Wolverine affronte le loup et parvient à le dominer, devenant ainsi le nouveau chef de meute. Cette scène est très importante puisqu'elle montre qu'il peut désormais se contrôler tout en sortant gagnant d'un conflit. Et surtout, il assume désormais ses griffes. Pendant ce temps, dans une autre partie du pays, le grand-père de Logan a désigné Dog comme son héritier à la place de James. Mais il s'est aperçu que cette décision était mauvaise. Arrive alors le moment sur son lit de mort où il demande à Dog, maintenant plus âgé, de lui ramener son petit-fils James pour qu'il puisse s'excuser après toutes ces années. Il veut partir le cœur léger. Il révèle alors à Dog la localisation où il a envoyé James et Rose, et forcément, Dog, cherchant à se venger suite à la mort de son père, accepte de partir à la recherche de James. Et comme vous pouvez le voir, il a lui aussi grandi. Pendant ce temps, Logan apprend que Rose va épouser Smithy et partir de la vallée. Bien qu'il soit d'abord affecté par cette nouvelle et le prend plutôt mal, il finit par accepter la situation juste pour le bonheur de Rose. Mais suite à cette nouvelle peu réjouissante pour lui,
il se dirige, comme à son habitude, dans le bar où sont organisés des combats et y participe pour se défouler. On le retrouve alors plus tard, alors qu'il sort d'un combat, d'un coup, Logan est attaqué par Dog qui est parvenu à le retrouver. Comment, vous allez me dire? En gros, c'est très simple. Il s'est donc rendu en Colombie-Britannique et a tout simplement demandé à un trappeur vivant dans la vallée s'il avait connu des années en arrière l'arrivée d'une fille et d'un garçon. Logan étant devenu très respecté dans la vallée, l'homme le connaissait forcément et a donc révélé à Dog sa position exacte. Malheureusement, pour le remercier, le vrai Logan, on peut le dire, le tue en lui brisant la nuque. Reprenons le combat. Dog le massacre et lui rappelle alors les événements traumatisants du passé. Le souci dedans, c'est que Logan ne comprend pas du tout la situation et ne se souvient même pas de Dog. Ses souvenirs concernant le traumatisme lors de cette soirée ont été bloqués par le facteur de guérison. Donc, de son point de vue, il est juste face à un inconnu qui tente de le tuer. De son côté, entendant le grabuge en ville, Rose s'y dirige. C'est à ce moment-là, en étant dans la foule de personnes autour qui regardent la confrontation, qu'elle reconnaît Dog. Et c'est lorsque Dog parle précisément de la mort du père de Logan que ce dernier est submergé par le retour de tous ses souvenirs traumatisants en rapport avec la soirée des meurtres, pour le meilleur et pour le pire. Donc, une fois ses esprits repris, Logan se défend à son tour violemment contre Dog et le met vite à terre. Le Wolverine est déchaîné. Et alors que la foule est en délire et regarde le combat, Logan, sans prendre en compte les personnes autour de lui, sort ses griffes pour tuer Dog et donc venger sa famille. Rose, quant à elle, tente de l'arrêter. Elle n'a pas envie qu'il devienne un tueur de sang-froid, notamment devant tout le monde. Alors qu'elle essaye de se faufiler dans la foule pour atteindre Logan, le grabuge s'intensifie jusqu'à ce que Rose soit expulsée, trébuche et malheureusement s'empale mortellement sur les griffes de Logan. C'est là qu'il réalise qu'il a involontairement tué la femme qu'il a toujours aimée. Et c'est malheureusement sa première victime en tant que Wolverine. Alors qu'il pleure sa chair et tendre, il décide de tout laisser tomber et de partir. Après de nombreux mois, Logan, toujours accablé par le chagrin et se sentant coupable suite à la mort de Rose, tente à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Cependant, à chaque tentative, son facteur de guérison le sauve. Incapable de mener une vie normale et rongé par la culpabilité, il abandonne la civilisation pour vivre dans la nature sauvage avec une meute de loups, ne désirant rien de plus que sa propre mort. Voilà l'origine de Wolverine. Je trouve ça bien de finir sur une petite touche de mélancolie. Comme vous avez pu le voir, je voulais pas vous raconter les choses qu'on connaît déjà. Oui, on sait qu'il a vécu de nombreuses époques au moment des guerres mondiales, jusqu'au moment où il est enlevé pour devenir l'arme X avec l'expérience de l'adamantium qui lui donnera ses fameuses griffes dans ce même matériau. Tout ça, on connaît déjà. Mon but, moi, avec cette vidéo aujourd'hui, ce n'était pas de vous raconter sa vie de héros ou de X-Men, mais son enfance ultra violente et assez inattendue. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit like, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni, je compte sur vous. Le commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé du sujet d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne de l'or.